on va voir dans cette vidéo comment imprimer notre feuille Excel, donc ou bien une partie de notre feuille Excel. Et on va voir aussi comment utiliser la mise en page, donc arranger la mise en page de notre feuille Excel avant de l'imprimer. Donc, pour imprimer, on peut utiliser le raccourci sur le clavier CTRL-P. Et puis, automatiquement, j'aurai les paramètres pour l'impression. Je peux, par exemple, venir demander d'imprimer plusieurs copies, ou bien on clique sur les flèches qui sont là. Et puis, en bas, on a les paramètres qu'on peut choisir. Donc, par exemple, je peux venir demander d'imprimer les feuilles actives, ou bien imprimer le classeur entier, ou bien imprimer la sélection. Donc, si je sélectionne, ou bien si je choisis l'option d'imprimer la sélection, et que je retourne sur Excel, donc par exemple, je vais sélectionner uniquement cette partie, je clique sur CTRL-P, et donc voilà en fait ma partie qui a été sélectionnée. Et puis en bas, on peut venir changer l'orientation, je peux la mettre en portrait. Donc évidemment, si je fais ça, le tableau Excel va être plus petit parce que lorsque j'ai l'orientation paysage, alors là, j'aurai plus de place pour ajouter des colonnes verticales. Je peux changer les dimensions de ma feuille, je peux choisir une feuille A3 ou A4, donc c'est un choix à faire. Et je peux aussi changer les marges. Donc normalement, lorsqu'on n'a pas assez de place ou bien lorsqu'il y a une colonne qui déborde, je peux venir choisir des marges étroites de sorte à faire entrer ma colonne débordante dans la feuille. Donc là, je vais choisir par exemple étroite. Et il y a aussi le choix d'ajuster toutes les colonnes de sorte à avoir le tout sur une seule page. Donc c'est aussi un choix. Eh bien, je peux venir dire tout simplement pas de mise à l'échelle. Donc vous voyez que là, ça va pas, je suis allé dans 2 pages. Et si je clique sur ajuster toutes les colonnes à une seule page, alors automatiquement Excel va venir mettre tout mon tableau sur une seule feuille. Maintenant, si je retourne dans ma feuille Excel et puis qu'on va dans l'onglet mise en page, on voit bien qu'il y a les mêmes paramètres qu'on a vu maintenant. Donc par exemple, les marges, elles sont là. L'orientation, elle est là. Je peux venir changer l'orientation comme je veux. La taille, je peux venir choisir la taille que je veux. Maintenant, en bas, à droite, il y a 3 boutons. Donc, le bouton qui est là, c'est le bouton de la vue normale, ça veut dire la feuille Excel normale avec les cellules. Le bouton qui est là, c'est le bouton de mise en page qui va nous aider à visualiser en live, si vous voulez, votre feuille Excel avant de l'imprimer. Et puis, le bouton qui est là, c'est un aperçu des sauts de page. On verra c'est quoi un saut de page. Donc, déjà, je vais cliquer sur le bouton de mise en page. Et voilà, Excel est venu diviser votre feuille Excel en plusieurs feuilles qui vont être imprimées de cette manière-là. Et d'ailleurs, c'est à vous de spécifier la taille que vous voulez. Par exemple, si je choisis A4, ça va prendre A4. Si je choisis A3, ça va changer et prendre A3 en compte. Donc, c'est à vous de choisir la taille de la feuille que vous voulez. Maintenant, on avait dit qu'on peut changer les marges grâce au bouton qui est là. Mais aussi, si vous voulez, vous voyez qu'il y a une règle en haut. On peut venir cliquer sur la règle du haut et puis changer les marges de notre feuille manuellement. Ce qu'on peut aussi faire, c'est ajouter un en-tête. Donc, tout simplement en cliquant sur la zone qui est en haut. Et je peux venir lui demander, automatiquement, vous voyez qu'il y a un onglet création qui a été créé. Et je peux venir lui demander d'insérer le numéro de page, le nombre de pages, la date actuelle, l'heure actuelle, donc tout ce que je veux. Et il suffit juste de cliquer à l'extérieur pour avoir le tout qui se met en ordre. Et puis, je peux venir aussi cliquer ici et ajouter ce que je veux au niveau de l'onglet création, numéro de page par exemple, et je clique à l'extérieur. Vous voyez bien, donc si je fais un petit zoom, que tout a été mis en forme dans mon en-tête. Et pareil pour le pied de page, je peux venir aussi créer un numéro de page en bas et tout simplement en cliquant sur le bouton voulu et je clique à l'extérieur. Donc voilà mon numéro de page qui va figurer en bas. Donc ces choses-là rendent votre impression beaucoup plus claire et beaucoup plus propre. Et finalement, si on arrive à l'option du saut de page, donc vous avez ici un 3e bouton qui va nous permettre de voir un aperçu des sauts de page. Donc si je clique là-dessus, automatiquement, il y aura les bordures en bleu qui vont figurer. Donc par exemple, si moi j'ai envie de diviser mon tableau en 2 parties, une partie qui va figurer sur la première page et puis une autre partie sur la seconde page. Ce qu'on peut faire, c'est venir sélectionner l'endroit où je veux séparer mon tableau. Donc par exemple, je vais cliquer ici et je vais aller cliquer sur saut de page, insérer un saut de page. Donc vous voyez bien que maintenant il y a une ligne en bleu qui a été créée et il y a la page 1 et la page 2 qui ont été séparées.
Et maintenant, si on passe CTRL P, vous allez voir, donc, je n'ai pas fait la sélection, je vais aller sélectionner le tout et puis cliquer sur zone impression. Donc, je peux venir définir ma zone d'impression, ou bien aussi, n'oubliez pas que vous pouvez garder la sélection telle quelle et choisir dans CTRL P d'imprimer la sélection. Donc là, je vous montre quand même une autre option, c'est définir une zone d'impression. Je vais la définir. Si on clique sur CTRL P, donc vous voyez bien que maintenant, il y a deux pages en bas. La première page, c'était pour la première partie que j'ai sélectionnée avant de mettre le saut de page. Et puis la deuxième partie, c'est la page 2, c'est la partie au-dessous du saut de page. Pour enlever mon saut de page, je peux venir cliquer sur n'importe quelle cellule au-dessous de mon saut de page et je clique sur supprimer le saut de page. Donc voilà, on peut mettre autant de sauts de page qu'on veut. C'est à nous de décider comment on veut diviser notre page. Donc si je reviens à ce petit bouton là, il y a aussi quelques options qui sont là. On peut par exemple imprimer le quadrillage, ou bien on peut aussi imprimer les en-têtes. Donc c'est un choix à faire. Quand je dis que je veux imprimer les en-têtes, vous allez voir quand je clique sur CTRL P que il y aura les en-têtes qui sont là. Donc là, il faudra aussi arranger la sélection. Je vais aller le faire. Donc par exemple, je considère cette zone d'impression, je la définis, CTRL P. Donc vous voyez bien qu'il y a les numéros des lignes et puis l'alphabet les lettres des colonnes qui apparaissent aussi parce que j'ai demandé à Excel de considérer ceci dans l'impression. Donc voilà en gros pour l'impression de votre feuille Excel. Une dernière chose avant de clôturer cette vidéo, c'est l'option d'imprimer les titres. Donc par exemple, si je reviens dans mon petit bouton qui est là et j'impose un saut de page ici, voilà, j'ai deux pages, mais je souhaite quand même répéter les titres des colonnes dans la seconde page aussi. Je ne veux pas quand même avoir une seconde page qui est la suite sans avoir quand même une référence, bien un repère pour pouvoir continuer à lire mes données clairement en se basant sur les titres de mes colonnes. Donc pour faire ceci, tout simplement, donc je vais aller dans le bouton mise en page, je clique sur imprimer les titres et puis là on peut venir sélectionner les lignes à répéter ou bien les colonnes à répéter, donc soit en haut soit à gauche. Je vais cliquer sur la petite flèche qui est là et je vais, donc elle est déjà sélectionnée, on doit cliquer sur la ligne en question et je clique OK. Donc voilà, vous voyez qu'en bas les lignes ont été répétées, la première ligne seulement a été répétée de sorte à pouvoir lire aussi les titres de ma feuille dans la seconde page qui va être imprimée. Donc voilà en gros pour l'impression de votre feuille Excel.